Vous avez la parole. Merci beaucoup d'avoir permis cet échange aujourd'hui entre la politique et les scientifiques sur la crise climatique et la crise de la biodiversité. J'aimerais d'abord vous présenter les bases scientifiques des deux conseils, pour le climat et Conseil des experts climatiques, et ensuite vous parler des conséquences de la perte de biodiversité, du réchauffement climatique pour notre existence et vous montrer les possibilités de surmonter cette crise. Et il y a donc d'abord un message essentiel dans ce que je vous dis, c'est le fait que ces deux crises, la crise du climat et la crise de la biodiversité, sont indissociables. Ce que j'aimerais cependant préciser aussi, c'est que ce que je vais dire, ce que vont dire aussi les 7 autres intervenantes et intervenants ne représente pas notre avis personnel, mais un consensus climatique international. Le groupe d'experts intergouvernemental pour le climat, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité ont élaboré ensemble ces consensus et les représentants dans ces deux organisations sont mandatées pour apporter des contributions scientifiques qui sont sélectionnées parmi celles de centaines d'experts dans leur domaine et qui sont aussi retravaillées par de nombreux experts dans ces domaines-là. Parmi ces centaines de scientifiques se trouve un certain nombre de contributeurs suisses qui sont présents dans cette salle. Quant à la version finale des rapports des deux groupes d'experts, il est ensuite adopté par les gouvernements qui ont mandaté les scientifiques pour leurs recherches. En d'autres termes, ces rapports sur lesquels nous nous basons aujourd'hui représentent un consensus à la fois scientifique et politique sur les connaissances actuelles. Quel est maintenant le contenu de ce consensus? Le changement climatique et la perte de biodiversité sont deux crises extrêmement périlleuses, extrêmement rapides et indissociables l'une de l'autre. J'aimerais m'étendre un moment là-dessus. Il s'agit certes d'une crise extrêmement dramatique, d'une crise dans laquelle il est urgent d'agir, mais il me tient à cœur de commencer et de finir sur une note positive. Première note positive, la très très grande valeur de la nature pour l'être humain. Un climat intact, une réglementation solide, la compréhension de l'importance culturelle de la nature pour l'être humain sont extrêmement précieuses. Dans les rapports de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, IPBES, il est question de l'importance de la biodiversité pour les différentes régions du monde et les chiffres sont très impressionnés. Or, cette biodiversité et la valeur qu'elle représente est en chute libre. Le réchauffement climatique et la perte de biodiversité sont dangereux pour notre santé, mettent aussi en péril l'approvisionnement en produits alimentaires et provoquent des conflits violents, de la migration, mettent en péril la stabilité économique, le développement, mettent aussi en péril la cohésion sociale, la cohésion au sein de nos sociétés et dans le monde. Et si la politique, la société souhaite atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés, il faut qu'elles agissent. Quelles sont les causes du changement climatique et de la perte de biodiversité? La cause, eh bien, elle est clairement anthropogénique. L'utilisation de combustibles fossiles, la surutilisation des sols et de l'eau provoque autant le réchauffement climatique effréné que la perte de biodiversité tout aussi rapide. Il faut savoir aussi que le changement climatique accélère la perte de biodiversité et qu'à l'inverse, la surexploitation des écosystèmes terrestres qui fait diminuer la biodiversité, émettent aussi beaucoup de gaz à effet de serre. Ainsi, ces deux crises sont indissociablement liées. Le changement climatique et la perte de biodiversité ont un effet de plus en plus important sur la qualité de vie de tout le genre humain, mettent en péril les bases de notre existence et sont délétères pour notre qualité de vie. De grands groupes dans la société sont inquiets, très inquiets, et les scientifiques en font partie.
Les plus faibles de nous sont les plus touchés. Dans le même temps, nous sommes tous non seulement touchés, mais aussi auteurs de ces deux crises. Et les scénarios d'avenir de la science montrent que ce n'est que si la transition se fait de manière immédiate et de manière décisive dans la société et dans la politique qu'il sera possible de préserver la biodiversité, de préserver les bases de notre existence et de garantir la qualité de vie sur Terre. La neutralité CO2 permettra non seulement de stabiliser le climat, mais est aussi une condition essentielle pour éviter la disparition de très nombreuses espèces de plantes et d'animaux. Dans le même sens, préserver la biodiversité et les écosystèmes fonctionnels permettra de contribuer à la protection du climat et à l'adaptation au changement climatique. Les mesures pour soutenir le climat et les mesures pour soutenir la biodiversité, donc, se soutiennent les unes les autres et sont indissociables. Maintenant, puisqu'il s'agit de surmonter cette double crise pour préserver les bases de notre existence, comment y arriver? Et c'est là que je reviens à une note positive. Nous savons comment nous pouvons agir. Nous connaissons les possibilités les plus importantes. J'aimerais les énumérer pour vous. Ce qui est extrêmement urgent, c'est de sortir des énergies fossiles. Il faut, d'ici à 2030, donc dans les 8 années à venir, diviser par 2 les émissions. Agrandir rapidement et fortement les surfaces consacrées à la protection de la nature et à la renaturation. Elles sont extrêmement insuffisantes actuellement. Et puis améliorer la durabilité de l'exploitation des autres sols. Diminuer rapidement la consommation de ressources et la production de déchets, y compris les déchets alimentaires qu'on appelle food waste, qui devraient être évités complètement. Enfin, mais ce n'est pas la dernière piste, tenir compte rapidement des vrais coûts pour l'environnement, dans les bilans publics, dans les bilans d'entreprises, dans les impôts, dans les taxes, dans les subventions. Et ce qui est très important aussi pour la contribution suisse à la protection mondiale du climat et de la biodiversité, en tenir compte aussi dans les accords commerciaux et dans le système douanier. Il y a beaucoup de travail à faire et il faut aussi une attitude positive envers l'innovation, les investissements respectueux du climat et de la biodiversité. Tout cela est nécessaire, est urgent, est possible. Les possibilités pour agir, nous les connaissons. Donc maintenant, c'est à vous d'agir, car ce qu'il nous faut, c'est que la société et les acteurs politiques se décident à attaquer résolument ces mesures. Madame Sommaruga l'a dit, beaucoup de temps s'est déjà écoulé sans que l'on agisse suffisamment. Maintenant, les options ne sont plus très nombreuses. Il n'y en a plus qu'une, en fait, agir maintenant.